on a quand même l'expérience d'autres vaccins comme le SARS numéro 1, le vaccin de Ebola, le Zika. On a donc déjà préparé très rapidement des vaccins. Il y a eu un soutien financier de tous les États qui ont fait que la préparation a pu être faite rapidement et dans de bonnes C'est conditions. ça. Gérard Corchia, bonjour, Boker Tov. Bokeror. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du MEDIF, la célèbre organisation de médecins francophones en Israël. Vous êtes pédiatre et je voudrais que nous essayions avec vous de savoir véritablement si l'on peut dire que ce vaccin dont la campagne de vaccination nationale débute aujourd'hui, ce vaccin est-il à 100% fiable selon vous ? Oui, alors ce vaccin est fiable. Dire à 100%, c'est toujours impossible. Alors, bien sûr, d'abord savoir que la technologie a beaucoup évolué dans les 20 dernières années, que on a quand même l'expérience d'autres vaccins comme le SARS numéro 1, le vaccin de Ebola, le Zika. On a donc déjà préparé très rapidement des vaccins. En plus, il y a eu un soutien financier de tous les États qui ont fait que la préparation a pu être faite rapidement et dans de bonnes C'est conditions. ça, c'est-à-dire que c'est important de souligner la rapidité, c'est pas quelque chose qui remet en cause, on va dire, la fiabilité de ce vaccin, mais Voilà. c'est quelque chose qui a été, En effet, non, qui a c'était été une acquise grande par. question. Est-ce que de faire rapidement un vaccin comme ça, il est fiable? En effet, il est fiable. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, premièrement, dans ce vaccin, il n'y a aucun adjuvant. Contrairement à tous les vaccins habituels, il n'y a que le vaccin lui-même. Alors, le vaccin lui-même, c'est de l'ARN messager. Ouais. Et bien Alors évidemment, expliquez-nous la ce que grande c'est question, exactement. Qu'est-ce que c'était, c'est Qu'est-ce que que tout c'est le monde là? se pose, est-ce qu'il ne va pas agir sur les gènes? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des mutations génétiques au niveau de l'organisme? On peut répondre absolument non, parce que ce ARN messager, ce vaccin, n'agit pas sur le noyau de la cellule, mais uniquement à l'extérieur, donc sans rentrer dans les détails, donc il n'a aucun effet génétique. Donc on peut Expliquez-nous, rassurer. Gérard, expliquez-nous, Alors, expliquez-nous quelle est qu'est-ce que c'est cette technologie ARN messager? bon, c'est difficile de rentrer dans les détails. Disons que ce n'est pas un virus, c'est comme une protéine qui a une particularité de générer des défenses immunitaires, voilà, de D'accord, l'organisme. on Voilà. a bien compris. Alors, donc maintenant, si vous étiez, donc vous êtes médecin dans dans les Coupatrolli, à la Méocrédet, si vous appelez les gens à venir se faire vacciner, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun risque. Absolument. Alors, les effets secondaires, c'est comme tous les vaccins, un peu de fièvre le premier jour, et a priori, c'est tout. Pas d'effet après à long terme. Et il est important de faire, il y a deux vaccinations à 3 semaines d'intervalle, 2 injections. Il est important de bien faire ces 2 injections pour être totalement immunisé. Mais tout ce qu'on a dit sur le fait que ça risquait d'être dangereux, par exemple, pour les femmes enceintes, Alors, oui, alors en effet, ce vaccin, pour le moment, pour est les allergies, limité. les gens qui Oui, sont allergiques à alors, certains produits. ce vaccin est limité aux personnes de plus de 60 ans pour le moment, mais alors euh, on ne le recommande pas aux enfants ni aux femmes enceintes, là encore par sécurité, parce que comme il s'agit d'une protéine qui va agir dans les cellules, on préfère ne pas l'injecter aux femmes enceintes, et il est aussi interdit aux gens très allergiques qui ont fait en particulier ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Il est aussi interdit aux mamans qui allaitent. Et la dernière contre-indication, si on peut dire, c'est tous ceux qui ont eu le corona sont déjà immunisés et n'ont pas à faire ce vaccin. Alors, essayez de nous expliquer comment, justement, cette technologie c'est-à-dire les recherches qui, d'habitude, durent 2-3 ans. Alors, on a dit, effectivement, il y a des investissements financiers massifs qui ont été faits dans la recherche de ce vaccin. Mais comment on peut
concentrer, condenser des expérimentations qui, d'ordinaire, duraient 2-3 ans à quelques mois? Alors, en effet, les spécialistes disent que, vu les moyens financiers utilisés, on a pu très vite faire toutes sortes d'essais dans toutes sortes de directions et obtenir des résultats plus rapidement avec les technologies les plus en pointe dans le monde entier. Voilà, c'est Est-ce la qu'il y réponse. a, est-ce qu'il y a une différence entre le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna qui a été validé par la FDA? Oui, alors en effet, c'est une question très importante. En Israël, nous avons pour le moment que le vaccin Pfizer qui a été reconnu comme le plus fiable. Les autres ne sont pas encore, n'ont pas la reconnaissance du FDA, ils ne sont pas sûrs de la même façon. Le seul qui est sûr d'une façon internationale, retenu dans un consensus international, c'est le vaccin Pfizer que nous avons reçu en Israël. Lorsque, lorsque Gérard, on parle de vaccins, on parle aussi du vaccin en Israël. On sait que l'État d'Israël a investi lui aussi des sommes pour le vaccin. L'Institut biologique et biotechnologique de Ness Ciona a travaillé sur ce vaccin et finalement, il s'est fait distancer par les grands laboratoires internationaux que sont Moderna et Pfizer. Est-ce que ça veut dire que finalement c'était du travail qui est tombé à l'eau sans aucun effet, ou alors finalement il y aura aussi un vaccin israélien qui pourra aussi aider la population? Alors, sans faire trop de patriotisme, il faut dire que les Israéliens sont très forts et tout ce qui est fait, comme vous l'avez dit, en Israël est de excellent niveau. Mais comme nous n'avons pas les moyens financiers de l'Amérique et des USA, donc il est évident qu'on est en retard par rapport à eux. Mais nous avons un vaccin un peu différent, encore plus fiable. Il faut attendre encore quelques mois pour qu'il soit pouvoir commercialisé en Israël. Pourquoi j'ai entendu dire que, et ça sera ma dernière question, Gérard, pourquoi j'ai entendu dire qu'il faudrait, c'est-à-dire il va falloir, la campagne de vaccination va se prolonger au moins pendant 6 mois, c'est exact, c'est-à-dire il va falloir du temps. Exact, exact. Pourquoi? Donc, exact. D'abord, compte tenu de la quantité de vaccins que nous avons, d'abord, ils ont limité, le ministère d'Abriout a limité aux personnes de plus de 60 ans qui sont les plus à risque et pour les 3 premiers mois. Et ensuite, on pourra vacciner le reste de la population pour les personnes à risque qui ont un diabète, qui ont obésité, problèmes pulmonaires et autres. Donc, mais tout ça va prendre au moins 6 mois. Et il est très positif parce que là, on se prépare à une troisième poussée énorme de coronavirus. Donc, il est probable qu'on va, jusqu'à l'année prochaine, probablement, vouloir vacciner et faire même un rappel 1 an plus tard, comme pour les vaccins de la grippe. Eh bien, Gérard Corchia, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir donné ces informations précieuses aujourd'hui, dimanche, en ce début de campagne nationale de vaccination en Israël. Une campagne qui va donc se prolonger dans le temps sur les prochains mois. Merci d'avoir été avec nous et Shavua Tov. Merci beaucoup, Shavuot Tov.